Un peu plus joyeux, un peu plus funky, un peu plus proche de nous, Zach. On va parler des Jeux Olympiques. Exactement. Joyeux, je sais pas en fait. La catastrophe aussi. C'est peut-être les JO, la Troisième Guerre mondiale. Ils vont tous régler leur compte à la cérémonie d'ouverture. Ils vont tous arriver, les drones, les avions. Putain. Ah punaise. Ah ouais, ce serait beau, ce serait beau. Pourquoi on parle des JO ? Eh ben simplement parce qu'Emmanuel Macron a répondu ce lundi matin à une interview d'Apolline de Malherbe sur RMC et BFM TV, et il était question évidemment des Jeux Olympiques. L'occasion pour lui d'éclaircir différentes zones d'ombre sur la sécurité, le déroulé, la cérémonie d'ouverture ou encore les attentes sportives. On va revenir sur cette interview point par point. Je vais te faire réagir à chaque fois, Zach, et tu me dis si ça mérite qu'on s'y attarde ou pas. Sur la sécurité, tout d'abord, je pense que c'était un des points majeurs qu'on attendait forcément. Je vais citer le président. Les forces de l'ordre seront mobilisées à un degré exceptionnel. On a des scénarios de repli, il y a des plans B et des plans C. Pour tout vous dire, on a étudié une cérémonie qui serait limitée au Trocadéro, mais aussi la possibilité de se rapatrier dans le Stade de France. Alors là, est-ce qu'on est sur un aveu d'échec déjà, Zach ? Ça dépend de quel côté tu te places. Si tu interviews des experts en sécurité et des militaires, ils vont te dire non, c'est la voie de la raison. Ok. Et si tu interviews des députés de l'opposition, ils vont dire voilà, c'est des flûtes, et encore une fois, ils n'ont pas tenu leurs promesses, regardez, c'est des menteurs, tu vois. Mais en vrai, selon comment évolue le contexte international et les menaces qui vont avec sur notre territoire, le Stade de France, c'est pas trop déconné, tu vois. C'est plutôt sage, tu vois. Ouais, je comprends. C'est la première fois qu'on le fait pas dans un stade en plus. Mais tu te rends bien compte que depuis l'exposition du projet, on parle simplement d'un plan A, qu'on serait les premiers à le faire, que ce sera révolutionnaire, qu'on s'est donné les moyens de le faire et qu'on fera ça et exclusivement ça. Évidemment, je pense que dans toutes les têtes et dans tous les services de renseignement français, on a forcément étudié une autre possibilité, mais sans forcément la rendre publique, tu vois, ça c'est évident. Mais là, de le dire de façon publique, des plans B, des plans C, des machins, c'est quoi ? C'est pour rassurer la population finalement ? Ouais, c'est rassurer la population, les athlètes, je pense, et pour dire on n'est pas fou, vu comme voilà, si ça, ou alors c'est juste une façon de communiquer sur le fait qu'en fait leurs experts leur ont dit les gars, il faut absolument pas faire ça comme ça. Donc commencer à communiquer sur le fait que ça se fera pas là, parce que c'est trop risqué. Ok. Ouais. On va parler du côté artistique de la cérémonie et plus particulièrement de la participation d'Aya Nakamura. Et oui, le président est revenu dessus. Encore une fois, je vais vous dire ce qu'il a pu évoquer dans cette interview. Il a dit « On verra ce qui est décidé, mais elle fera partie des artistes. Les réactions ont choqué, il y a eu des réactions racistes. Beaucoup de gens n'ont pas compris qu'il y aurait des centaines d'artistes mobilisés. Il y aura beaucoup d'artistes français, internationaux, lyriques. C'est un spectacle complet. J'espère qu'Aya Nakamura fera partie de la liste. Ce ne sera pas la seule. » Donc déjà, moi, ce que j'apprends au-delà du fait qu'Aya Nakamura participe, c'est qu'il y aura une centaine d'artistes mobilisés. En gros, on n'aura pas juste un petit spectacle. Ça te chauffe ? T'as envie de voir ça ? T'as hâte de voir ça ? Moi, franchement, que Aya Nakamura, j'aurais trouvé ça dommage parce que je pense qu'il y a plein d'autres artistes français qui sont bons aussi, et il n'y a pas que Aya Nakamura qui représente le talent français. Et on parle d'une centaine, c'est beaucoup. Ouais, voilà, c'est ça. Et je me dis, voilà, mais qu'elle chante, bon, au final, je veux dire, comme le disent si bien, ça reste quand même la première vendeuse à l'international de CD en France, donc il y a quand même une légitimité, que tu le veuilles ou non. Après, bon, ça serait cool d'avoir, ça aurait été bien d'avoir d'autres types de musique représentée, en fait. Je pense que ce sera le cas. On s'est focalisé sur Aya Nakamura, mais je pense que... Non, mais c'est un non-débat. Si tu as une centaine d'artistes, c'est qu'il y aura beaucoup de styles différents, je pense. Ouais. Moi, vraiment, j'en ai rien à foutre. Ouais, mais je suis un peu comme toi. Moi, je te le dis, et très honnêtement, je n'aime pas ce que fait Aya Nakamura. Et pourtant, il faut être très objectif et dire que oui, c'est une des meilleures représentantes de la France sur la scène internationale à l'heure actuelle. Et il est impensable qu'elle ne puisse pas participer à ce type d'événement-là, tu vois. Donc, non, c'est un très bon choix. Il faut que, justement, on la porte et qu'on soit derrière la France, même si on n'aime pas ce qu'elle fait, tout simplement. Voilà. C'est ça. C'est mon avis. Chose intéressante, et ça va te parler à toi. Il a aussi été demandé au président s'il allait porter la flamme avec possiblement Zinedine Zidane. Alors là, je vais te donner sa réponse. Je pense que ce n'est pas ma place et mon rôle. Je vais laisser cela aux Français et Françaises qui le feront. Je serai le 8 à Marseille pour accueillir la flamme. Sur la présence de Zidane, ce n'est pas moi qui décide de cela. On verra si quelqu'un
m'invite à la porter, mais je ne suis pas prévu au programme. 2 choses. Zidane, il a laissé la porte ouverte. C'est à lui de décider, les Gilans. Alors moi, je veux. T'imagines, on a les Jeux Olympiques et on n'a pas Zidane qui porte la flamme. Ce serait dingue quand même. Ils ont parlé de Laure Manodou aujourd'hui, je crois. Et justement, j'allais y venir, mais tu as raison. C'est une des infos du jour. Laure Manodou sera la première relayeuse française de la flamme olympique mardi, après son allumage sur le site antique d'Olympie en Grèce. C'est la première française qui va faire donc le trajet avec la flamme olympique. Mais toi, Zidane, est-ce qu'il y a vas-y, cite-moi, allez, 3 sportifs qui sont, selon toi, porteurs quasiment obligatoirement de cette flamme. Je dirais Teddy Riner. Ok. Zidane. Et Ah, c'est dur, hein. C'est qui ton idole? Je sais pas moi, ton idole en sportif. Zidane sans aucune contestation. Donc il y a clairement pas de débat en fait. Si moi, en vrai, si moi je ne le vois pas porter la flamme. Mais Riner, pour ce qu'il a fait pour le judo. Est-ce qu'il peut la porter étant donné qu'il va participer? Je sais pas. Ah bah non, forcément, c'est sûr. En fait, je connais pas. Hein, je connais pas la règle, je t'avoue, mais j'ai un peu l'impression que ceux qui participent au JO donc de Paris ne pourront pas porter la flamme. C'est pour ça qu'on parle de Laure Manodou d'ailleurs. Tu vois, on parle d'anciens champions. Je t'avoue que je ne connais pas la règle et qu'il est possible que ce soit le cas, mais je pense que ce sera surtout d'anciens sportifs et des grandes légendes françaises. Marie-Jo Pérec. Marie-Jo Pérec, non? Marie-Jo Pérec, ouais. Yannick Noah, ça aurait été cool aussi. Yannick Noah, exactement, ouais. Putain, ouais, c'est sûr. Mais ouais. Ou Agassi. Agassi? Ah, mais l'américain. Bah oui. ouais. Comme il est arménien, je confonds tout le temps. Oh, toi, tu t'identifies plus en tant qu'arménien qu'en tant que français, c'est bon, on a compris. Oh, c'est intéressant que tu dises ça. Pour ma chronique, on va rigoler. Ok. Bon, allez, on va quasiment terminer avec les Jeux Olympiques, mais il y a eu la dernière question posée à Monsieur Macron, la question qu'on attendait tous. Va-t-il se baigner dans la Seine comme il l'avait promis? Zach, je suppose que ça t'intéresse. C'est une catastrophe. La réponse est: je n'ai pas changé d'avis. Écoute bien, hein, tu parlais tout à l'heure de prendre des petits détours pour répondre aux questions. Écoute bien, je n'ai pas changé d'avis. On sera au rendez-vous le 26 juillet. Il y a un travail qui est fait, lancé depuis 2016. Quand on parle d'héritage, la Seine et la Marne seront l'un de nos plus gros héritages de ces JO. Plus d'1 milliard d'euros ont été dépensés. Ce n'est pas seulement pour faire un plongeon. On aura à ces endroits des centres nautiques. J'y tiens beaucoup pour les jeunes. 60% des enfants en Seine-Saint-Denis ne savent pas nager. Est-ce que tu as une réponse à ta question? Il a bien évité quand même. Tu sais ce qu'ils vont faire? Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire un gros bassin. Ils vont le mettre dans la Seine. Ouais. Et sur tout le gros bassin, en fait, ce sera pas de l'eau de la Seine, ça sera une eau chlorée. Si tu veux. Mais comme elle sera dans la Seine, ils vont dire: vous avez vu? On est dans la Seine. Tu vois, c'est pas impossible. Ils vont faire un truc comme ça. Mais je sais pas si toi tu arrives à visualiser, mais il y a une piscine à Paris qui s'appelle la piscine Joséphine Baker, qui est un. Bon, alors pour le coup, elle est couverte, exactement, elle est couverte. Mais c'est une piscine qui est au niveau de la Seine. Mais c'est une piscine fermée. Tu as raison, ça pourrait être envisageable. Ouais, mais attention, on parle de. Je crois que c'est pour le triathlon, on parle de 2 km de nage. On parle d'un très très grand bassin, si c'est le cas, effectivement. On parle d'un très gros bassin. C'est ce que j'ai dit alors. Après, il y a d'autres d'autres possibilités. C'est une piscine d'élevage de saumon qu'il te faut là. Il faut que tu la fasses venir de Norvège, tu vois. Oui. Ouais, bah écoute, peut-être qu'il y a des spécialistes en Norvège qui pourraient nous aider sur ce genre de trucs. Mais on va passer pour des cons encore. Ouais. Chirac, il avait dit à l'époque: je vais me baigner dans la Seine. Tu te rappelles pas? Mais si, mais ça a toujours été une volonté, une envie des gens. Mais à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Là, les dernières analyses, c'était catastrophique. Je sais plus combien était le pourcentage, mais il y avait un pourcentage de matière fécale dans la Seine. Tu te dis, mais en fait, bah non, c'est prendre un risque. C'est des sportifs de haut niveau. Qu'est-ce que tu vas aller les faire se baigner dans la Seine? Je sais pas. C'est le moins pire. Hein. Il y a les cadavres de rats en putréfaction, cadavres humains aussi, je précise. Hein. Ouais. Et les cadavres de rats, t'as la leptospirose. C'est sympa la leptospirose. Hein. Je te le dis. Hein. Ouais. Tu valses. Hein. Tu vois les étoiles. Hein. Donc non, clairement. Leptospirose, est-ce que c'est ce à quoi il faut faire attention dans l'urine de rat? On parle souvent, tu sais, la légende autour des canettes où il faut bien nettoyer le... C'est ça?
C'est une légende. Ah, Ça, oui, c'est une légende. Ça, c'est une légende, je sais, justement. Mais c'est cette maladie-là dont on parle, c'est ça? C'est en Alors, je lien suis avec pas l'urine sûr, il des faudrait demander au des rats? doc. Il faudrait demander à un grand doc, mais je sais pas si c'est en lien avec la putréfaction des cadavres de rats ou Ouais. si c'est en lien avec l'urine de rats. Mais ce qui est certain, c'est que les rats sont vecteurs de maladies dans l'eau stagnante. Ouais. Et il y a des gens qui sont morts. Je connais une personne personnellement qui est morte de ça. Elle était en voyage et elle a marché dans une sorte de lac avec le pantalon retroussé. Elle avait une petite plaie à la jambe Oh merde. et elle a chopé. Elle a été infectée par un virus de rat comme ça dans l'eau stagnante et elle en est morte. Mm. En tout cas, je sais pas combien de temps. Donc, je la connaissais pas personnellement. C'était un ami d'un ami, mais ça m'avait choqué parce que une fois, je me rappelle, j'étais à Paris. Ouais. Ça me fait revenir une histoire, il faut que je la raconte après. Mais vas-y, je Parce t'écoute. que je suis hypochondriaque, tu sais, Ouais. et j'avais une plaie à la jambe que je m'étais faite la veille. Et en plus, je l'avais un peu grattée le matin, donc je pense qu'elle n'était pas totalement fermée, tu vois. Ok. Et je pars faire mon footing sur les quais à Paris, et il avait plu la Ah, veille. tu l'avais raconté déjà. Ouais, je me souviens, ouais. Ouais. Le mec, à un moment, je cours dans une flaque d'eau sur les quais de Seine, et j'ai toute l'eau qui m'éclabousse sur la jambe. Et je sens qu'elle est sur la plaie, tu vois. Et je te jure, pendant 24 heures, je me suis dit, je vais mourir. Bah, tu Non, mais je suis désinfectes, grave, hein. gros, tranquille, quoi. Tu sais, t'as le temps de prendre soin de cette plaie, non? Ah ouais. Non, parce que je me suis dit, ça y est, le virus du rat, il va rentrer tout de suite Ah, dans ça y mon est, sang. tu bien vois. sûr, il est dans le sang, là, ça y est, ouais. Ah non, mais l'hypochondrie, il faudrait que j'en parle une fois, je vais en faire une chronique. Ah, ça peut être une bonne chronique. Je sais pas si je l'ai déjà raconté, mais en tout cas, ça me fait penser à ça. C'était l'époque où Marseille, donc l'OM, avait fini champion de France. Et j'avais, dans ma grande intelligence, sauté dans le Vieux-Port. Je sais pas si tu te souviens de ça. J'étais pas avec toi. Non, t'étais pas avec moi. Mais je peux t'assurer que les journées d'après, oh, j'ai morflé. Hein. Oh, j'étais malade comme un chien. Mais genre, tu sais, tu vois très bien l'état dans lequel j'étais, c'était genre nez bouché, les yeux qui piquaient, mais tout le temps. Je me sentais sale, faible, j'avais des courbatures. Enfin, j'étais tombé malade, mais instantanément. Et je m'en souviens très bien. C'était catastrophique parce que, pour vous dire, l'état du Vieux-Port à Marseille, enfin, c'est aussi sale. Bon, je peux pas le comparer à la Seine. Faut voir. On fera des études d'ailleurs là-dessus. Mais en tout cas, c'était dégueulasse. Et ouais, j'ai mangé une bonne semaine de rétablissement après ça.